Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au cœur des privés. Aujourd'hui, on a la chance vraiment phénoménale. On est très content de recevoir un pilier du réseau propriétéprivée.com, Jacques Thielin. Jacques Thielin que j'ai surnommé la force tranquille du réseau. Jacques qui est venu nous voir des Pays de Loire. Jacques, bonjour, bienvenue. Bonjour Thierry. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment très heureux de t'avoir avec nous. Alors maintenant, je dois dire Monsieur Jacques Thielin, le remarquable, n'est-ce pas? Oui. On a changé de catégorie, Jacques. Oui, mais bon, pas trop d'éloges quand même. Pas trop d'éloges. Écoute, franchement, on est impressionné. On est impressionné. D'accord. On aimerait te faire ta connaissance, Jacques. Est-ce que tu peux nous parler de toi en deux mots? Qui es-tu? Oui, je suis d'origine du sud Mayenne, donc marié, 3 enfants, 3 filles, 20, 17 et 14 ans. J'habite en Vallée de la Loire, entre Angers et Saumur, dans un petit village qui s'appelle les Bois d'Anjou. Oui. Et je suis dans l'immobilier depuis maintenant 16 ans en tant qu'agent commercial. Et j'exerce sur une zone précise qui s'appelle la ville de Longué-Jumelles depuis maintenant une bonne dizaine d'années sur ce site-là. Ouais, tout à fait. Alors oui, en plus Jacques, on a une petite histoire ensemble. Oui, c'est ça. Donc j'ai eu le plaisir... Pas trop en dire quand même. Non, on va pas trop en dire. Non, mais c'est vrai, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça me faisait vraiment, à titre personnel, très plaisir de te compter parmi les premiers dans cette thématique au cœur des privés. Donc j'ai eu la chance de te rencontrer il y a à peu près une dizaine d'années et donc de participer à ton recrutement. Ouais. Aujourd'hui, tu es installé dans le réseau, tu es plutôt quelqu'un de, je dirais, de pérenne, on peut dire ça comme ça, de vraiment pérenne. Moi, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu justement cette époque-là. Quand tu as démarré chez Propriété Privée, c'était très différent, n'est-ce pas? Raconte-nous, c'était comment à l'époque? C'était, j'ai envie de dire, un peu plus artisanal. En fait, on était... le réseau était évidemment plus petit, il y avait moins de monde à la fois sur le terrain et au siège, on n'avait pas les outils dont on dispose aujourd'hui. Néanmoins, il y avait déjà, grâce au fondateur Sylvain Caster, je dirais l'état d'esprit qui était là, qui était ancré, à savoir le fait de mettre l'humain au cœur des projets. C'est un peu aussi un des arguments moi, qui m'avait fait choisir ce réseau-là à l'époque. Entre autres, il y en avait d'autres. Donc voilà, on est passé du stade où on avait déjà des outils, ma foi, très modernes quand même, parce que moi qui sortais d'une agence classique, j'ai trouvé une révolution en arrivant chez Propriété Privée. Mais c'est ces mêmes outils qu'on qualifierait peut-être un peu d'artisanaux aujourd'hui, parce qu'on est passé à une dimension supérieure. Oui, parce qu'à l'époque, c'était... Aujourd'hui, quand tu es arrivé, ce que tu veux dire, c'était assez révolutionnaire. Oui. Aujourd'hui, même au départ, on tâtonnait, on tâtonnait un peu. Bien sûr. Et puis aujourd'hui, tu as pu voir l'essor. Justement, aujourd'hui, c'est quoi ta vision de cette évolution du réseau propriété privée? On progresse vite et bien. C'est mon sentiment. Je trouve qu'il y a... Alors, on progresse vite. Comme d'autres, mais avec mesure et qualité. C'est-à-dire que mon sentiment, c'est que ce soit le recrutement ou les outils, on n'est pas en reste de quiconque et en plus on y met de la qualité. Je vois ça de ma fenêtre sur le terrain, mais je vois arriver des collègues qui sont plutôt efficaces. Donc ça veut dire qu'ils ont été bien recrutés. Mais c'est important pour eux comme pour nous, c'est-à-dire que si quelqu'un ne se sent pas bien dans la profession dans laquelle il veut se lancer, il n'en retire aucun bénéfice, et puis ceux qui sont autour, c'est pareil. Bien sûr. Donc voilà, je trouve qu'on évolue vite, oui, mais il y a de la qualité dans ce qui est fait, et ça c'est intéressant. D'accord, donc tu sens aussi peut-être que... tu as aussi ton rôle à jouer peut-être par rapport à tout ça, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, par rapport aux gens qui rentrent dans le réseau. Oui, on peut toujours distiller quelques conseils, évidemment. Moi, je n'ai jamais refusé à quelqu'un de donner des conseils quand on m'appelle, ou j'ai pas de rôle d'animateur du tout, je ne souhaite pas spécialement, mais il y a eu des... Vaste sujet. Ouais, non, mais il y a des collègues, oui, qui m'ont appelé et qui m'appellent encore de temps en temps, dit tu ferais comment? Oui, si j'ai la réponse, je la donne, oui, effectivement. Bon, ça c'est génial. Et puis alors, il y a un point quand même sur lequel on a énormément évolué chez Propriété Privée par rapport au départ, c'est l'aspect formation. Il a toujours été présent, mais là on a pris une dimension évidemment qui est sans précédent par rapport à avant,
à la fois dans la facilité d'accès par les moyens technologiques, et puis la qualité des contenus qui sont diversifiés. Enfin, à ce niveau-là, c'est un atout, je pense, très très fort par rapport éventuellement à d'autres réseaux. Bien sûr. C'est vrai que, bon, effectivement, ça me touche personnellement, tu t'en doutes. Bah, je sais bien. Mais effectivement, on est nombreux maintenant au pôle formation. Et puis, on a bien entendu le souci de diversifier, mais il y a beaucoup de thématiques, techniques commerciales, juridiques, les outils, les partenaires, les services. Bon, là, c'est quasiment sans fin, effectivement. Et oui, tu as raison, c'est une grande progression dans le réseau, effectivement. Aujourd'hui, alors moi je constate une chose, c'est que en parallèle de je dirais, de ta solidité, de ta progression, de ta pérennité, il y a quelque chose de sine qua non, c'est la constante que tu as à prendre du mandat exclusif. Alors j'aimerais bien savoir, ça vient d'où ça et comment tu t'y prends, c'est quoi le secret, quoi? Bah déjà, je pensais pas qu'un jour tu me poserais cette question-là, parce que j'étais sans doute, comme plein de négociateurs, en train de me dire comment il faut faire pour prendre de l'exclusivité. Alors bon, je ne suis pas parfait, je ne prends pas que de l'exclusivité, mais bon, sur le principe, je pense qu'une exclusivité, on parle souvent de prendre une exclusivité. Moi, je le vois un peu différemment. Je trouve qu'une exclusivité, ça s'obtient. Ça s'obtient parce que, en fait, pour l'avoir, il faut l'expliquer. Si on n'est pas convaincu de la pertinence de l'exclusivité, on ne peut pas le faire entendre au vendeur, la personne de qui on veut l'exclusivité. L'exclusivité, c'est un outil, c'est une méthode, elle fonctionne tout le temps. Et il faut en être convaincu soi-même, et on en est convaincu que quand on l'a appliqué et qu'on a vu que ça marche. Et après, quand on la restitue et quand on l'explique à un vendeur, eh ben, je dirais que c'est naturel, il vous la confie, l'exclusivité, il vous la donne, vous l'obtenez. Et c'est plutôt comme ça qu'il faut vous voir, enfin en tout cas c'est comme ça que je le pratique. Parce que arriver en disant je la veux et faire pression je ne sais comment pour l'avoir, c'est pas la bonne méthode, on n'y arrive pas. Ce que tu disais aussi, c'est que tu fais comprendre à un propriétaire que l'exclusivité c'est dans son intérêt. Bien sûr, ben, avant tout, pas parce que souvent effectivement les vendeurs pensent que c'est l'intérêt du vendeur d'avoir l'exclusivité. Alors oui, on ne va pas se cacher, on est là pour faire du négociateur. Pardon. Oui, je comprends. Donc oui, on ne va pas se cacher, on est là pour faire des affaires. Mais la méthode de l'exclusivité, elle est surtout dans l'intérêt de la vente du bien, avant tout. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux vendeurs, parce que c'est une vraie vérité, une vraie réalité. Alors, ça s'apprend, on ne l'acquiert pas comme ça, il y a des arguments à exposer, il y a son vécu à exposer une fois qu'on le pratique. C'est de l'entraînement, ça s'entretient, ça passe par la formation. J'ai fait tes formations exclusives plusieurs fois et j'y retournerai encore parce qu'elles évoluent, on a toujours quelque chose à y amener, quelque chose à en enlever, parce que ça peut aussi s'inscrire dans le contexte dans lequel on est. Ça évolue. Puis ça évolue. Donc déjà la base c'est ça, se former, ensuite c'est s'entraîner, l'appliquer et continuer de s'entraîner à l'appliquer. Et une fois qu'on en est là, le terrain nous amène de lui-même des exclusivités parce que on a de l'exclusivité, on a vendu de l'exclusivité. Voyez qui m'a fait confiance en exclusivité et ça s'enchaîne. Je suis digne de confiance, encore une fois. On en parlait tout à l'heure avec Kevin qui venait d'Agen et il avait le même retour que toi, à savoir au bout d'un moment, la confiance s'installe et l'exclusivité, si je comprends bien, ça devient naturel. Ça devient naturel, oui. Alors, il y a encore des mandats simples qui sont là, mais oui, ça devient naturel et du coup, on travaille quasi exclusivement en exclusivité, quoi. Et ça, c'est super important. Alors, grâce à je dirais, à cette persévérance et à cette assiduité du côté du mandat exclusif, tu as vraiment continué à progresser. Et aujourd'hui, tu fais partie du cercle fermé des remarquables. Donc, les remarquables, c'est la distinction des top conseillers propriété privée. Ce sont nos Oscars à nous, on peut dire ça. Donc, aujourd'hui, maintenant que tu es oscarisé, ça t'inspire quoi? Dis-moi. C'est une fierté saine du travail accompli déjà, parce que quand le travail est fait et bien fait, on est toujours content. Il y a aussi le plaisir d'être reconnu par le réseau comme un élément qui a atteint certains objectifs, donc ça fait plaisir évidemment. Et puis j'y vois une marque supplémentaire de confiance vis-à-vis des gens qui me connaissent sur la zone où j'exerce, que ce soit des proches ou des moins proches, ou même des clients. Tu veux dire en termes d'image, ça t'apporte? Oui, évidemment, parce que quand on est vendeur d'une maison ou même acquéreur,
avoir affaire à un négociateur qui a été distingué pour ses résultats, ça veut dire aussi qu'on peut peut-être lui faire confiance et que du coup, on est entre les mains de quelqu'un de confiance, quoi. Hein. Bien sûr. Donc oui, ça donne une image de marque positive sur le terrain. Voilà. Bon, c'est comme ça que je l'interprète. Et puis j'ai envie de te dire, pourvu que ça dure. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors ça t'a permis aussi de durer dans le métier. Donc tu es quelqu'un d'installé dans le métier, qui progresse, malgré t'es pas assis sur tes lauriers, hein, tu continues, c'est ça que j'aime bien aussi. Et puis aujourd'hui, on se pose la question, parce que ça reste quand même un métier, l'immobilier, qui est beaucoup moins facile qu'on pourrait le croire. Hein. Et aujourd'hui, c'est quoi le secret de cette longévité, de cette expérience qui perdure? Je ne sais pas si c'est un secret, mais il y a des éléments qui, à mon sens, sont primordiaux. Persévérance, et il faut avoir de la ténacité. Il ne faut pas s'avouer vaincu au premier échec, hein, il faut y retourner. La transparence, ça me semble primordial par les temps qui courent. Les gens sont en quête de professionnels transparents. Il faut faire des estimations objectives. Il faut expliquer les biens de la manière la plus objective qui soit. Les gens sont vraiment en attente de ça. On est à une époque où il y a plein de fausses informations qui circulent. Bien sûr. Il faut être transparent avec les gens. Je crois que c'est de la simplicité. Puis les gens ont accès à tellement d'informations qu'il faut les aider à faire le tri. Hein. Oui, et puis parfois rétablir la vérité aussi, parce qu'il y a tellement de... Voilà. Faut y ajouter de la légèreté. Oui, tu m'avais dit, j'ai bien aimé ça. Oui, parce que c'est souvent des projets positifs. L'immobilier, on achète une nouvelle maison pour un nouveau projet de vie en fonction de l'étape de sa vie. Donc, il faut y amener un petit peu de fun aussi. Hein. On n'est pas qu'en train de regarder la toiture amiantée ou les prises de courant qui sont plus aux normes. Je veux dire, il faut mener un petit peu de légèreté là-dedans. Voilà. Et puis... Tu me disais aussi que grâce à cette expérience que tu as acquis au fil des années, tu me disais que tu arrivais à mieux appréhender, peut-être avoir plus de recul sur le côté légèreté. On parlait aussi de l'ascenseur émotionnel, que tu gères beaucoup mieux aujourd'hui, beaucoup plus de distance par rapport à ça. Oui, énormément, parce que c'est un métier où on peut vite tomber, je dirais, dans le stress de la déception. Bien sûr. Parce qu'en fait, on peut avoir une bonne nouvelle et tout de suite après une mauvaise dans la même journée, voire dans les mêmes 5 minutes. Donc ça ne fait que ça, et ça il faut apprendre à le gérer. Donc il faut vraiment se projeter sur une durée plus longue et se dire ça fait partie du métier. Donc légèreté en se disant ok, aujourd'hui c'est une journée grise, mais demain ça va être différent et il faut voir son fil conducteur sur une longue durée. Ça fait partie de la légèreté. Alors là, pour le coup, pour soi, hein, mais c'est important pour garder un moral à toute épreuve. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu as un projet sur la durée, et tu sais que dans ce projet, tu as inclus qu'il y aura des réussites et parfois un petit écueil, un petit gravier, un petit grain de sable, mais ça fait partie du projet. Complètement. C'est ça, très bien. Alors si tu devais donner 3 qualités essentielles aujourd'hui pour quelqu'un qui se lance dans l'immobilier, pour réussir, c'est quoi les 3 qualités qui te viennent à l'esprit ? C'est un petit peu ce que je te disais juste avant, hein, persévérance, légèreté, transparence et légèreté. D'accord. Pour moi, c'est ça. Très bien. Hein. Comment tu vois ton année 2021 ? On est dans une période particulière. Hein. Alors, elle est déjà bien entamée. Oui. Le contexte du moment, c'est-à-dire beaucoup de ventes, une tension immobilière avec peu de logements, etc. Moi, j'évolue dans une commune rurale. Longué-Jumelles, c'est 7000 habitants, donc c'est déjà une ville. Il y a tout ce qu'il faut sur place, mais ça reste quand même à dimension rurale. On est plutôt habitué à avoir un stock de biens à vendre et à rechercher des acquéreurs. Là, ça a complètement changé en une année, y compris sur cette zone-là. Donc je vois mon métier en 2021 qui commence un peu à changer, c'est-à-dire chercher des biens plutôt que des acquéreurs. Donc ça veut dire un retour un peu à la prospection que... Retour aux sources. Ouais, j'avais pas délaissé, mais il y avait... Non, mais ça venait plus naturellement. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Ça va faire un petit coup de jeune. Voilà, donc il faut revenir un peu en arrière là-dessus, retravailler les fondamentaux. Mais j'ai la chance d'avoir un réseau qui me rapporte
naturellement des biens à vendre parce que bon voilà, quand on est installé sur une zone, les gens vous appellent naturellement. Relationnel. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une chance par rapport peut-être à d'autres. Ça c'est la chance de l'expérience, ça aussi. Hein. Oui, bon en même temps c'est du travail en amont parce que on a semé pour récolter ça. Bien sûr. Et puis les objectifs de l'année, je dirais que moi je mesure pas mes objectifs en termes de chiffres spécialement. Ça sera plus, bon, je pense aujourd'hui pouvoir dire que je suis un des acteurs majeurs de la zone où j'exerce. Ouais. Je pense que mon objectif, c'est de rester dans ces acteurs-là sur le long terme, parce que si je réussis à faire ça, les chiffres suivront. Alors évidemment, ça peut être un peu mieux une année, un peu moins bien l'autre, mais dans la mesure où on reste dans cette zone-là, logiquement, on a des résultats plus qu'acceptables. Ouais. Et c'est ça mon objectif, hein, c'est de durer sur le long terme dans le top 2 ou 3 des acteurs majeurs de la zone où j'exerce. Ouais, et puis à t'écouter, on comprend aussi que tu analyses bien ta progression, tu analyses bien aussi la période, et on sent que tu t'es pas installé finalement, tu n'es pas encore une fois assis sur tes lauriers. Tu es très lucide. Bah, si je devais rajouter un mot à la question précédente pour quelqu'un qui arriverait, c'est de l'adaptabilité. Il faut savoir... cette souplesse. Oui, faut analyser son marché en permanence, il faut savoir s'adapter. Il n'y a rien qui est figé, quoi. Hein. On est dans un métier mouvant. Sur plein de domaines, donc il faut savoir effectivement s'adapter, puis se situer là-dedans. Hein. Mais ça vient avec le temps. Et qu'est-ce que tu aimerais maintenant que justement tu as vu toute cette progression, propriété privée, ta progression, ton évolution, l'évolution du métier, qu'est-ce que tu envisages aujourd'hui pour le métier et pour propriété privée? Comment tu vois ça, dis-moi? Alors, moi j'aimerais bien que propriété privée ait une image un peu plus renforcée sur tout le territoire. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est que quand on a un négociateur installé sur une zone, il va contribuer au rayonnement de l'image de propriété privée. Mais quand il y a une zone un peu plus blanche qui est un petit peu plus loin, je ne suis pas certain que les gens sur cette zone-là connaissent propriété privée. Donc je pense qu'il y a peut-être encore un chemin à parcourir là pour accroître ou parfaire l'image du réseau sur tout le territoire. Alors évidemment, ça se fait avec du temps, ça se fait avec, mais tu connais ça mieux que moi, et de la communication et les actions sur le terrain de nous, qui sommes nous les négociateurs. Je précise, quand tu parles d'image, en fait, tu parles de notoriété. Oui, d'accord. Oui, je parle de notoriété, du fait que le réseau soit connu. Bien sûr. C'est ça que je voulais dire. Hein. Donc ça passe par encore plus de maillage du territoire. Ah oui, je pense, parce que pour l'instant, je pense que c'est le terrain qui fait connaître propriété privée, peut-être plus que le réseau se fait connaître sur le terrain. Effectivement, c'est mon sentiment. Oui, non, mais je pense que c'est un sentiment partagé et on en a tout à fait conscience. D'ailleurs, le pôle développement réseau est tout à fait conscient de ça. Ouais. Ça démarre de la base, effectivement. Ça démarre de la base. Après, ce qui pourrait être bien, enfin moi j'ai une attente là-dessus, c'est que nous, négociateurs sur le terrain, on est très accaparés par notre métier, les estimations, les visites, les ventes, les compromis, etc. Et en plus, il faut qu'on pense à notre communication, à nous sur notre zone, ce qui est normal. Alors c'est les réseaux sociaux, ça peut être des flyers, moi je fais des calendriers, j'ai des banderoles dans des salles de sport, enfin il y a tout un tas d'actions à mener. Et finalement, je me rends compte que tout ça n'est pas très lié, c'est-à-dire qu'on est conscient qu'il faut être présent, donc on met des actions en place, mais c'est sans tenir compte, par exemple, que peut-être qu'à un moment de l'année, il va falloir faire des sacs à pain, à un autre moment, il faudrait plus faire ça. Et une aide sous forme de peut-être plan média serait la bienvenue. Alors ça peut être, je ne sais pas si c'est des outils ou une personne dont on a besoin, mais que chaque négociateur puisse éventuellement se référer à quelqu'un pour bâtir un plan média chronologiquement dans l'année en fonction des besoins de la zone, etc. Ce serait un outil formidable, à mon sens. Alors c'est une très bonne idée et en plus on t'a entendu. Moi j'ai trouvé l'idée vraiment intéressante. En fait tu parlais de structurer justement toute cette communication, tout ce plan média, parce que tu fais plein d'actions, mais tu nous dis voilà je le fais un petit peu comme ça au feeling. Au feeling, c'est ça. Sûr, Et là, de structurer tout ça. Très, très bonne idée. Structurer, et puis en plus, nous donner un coup de main sur la création des outils, parce que quand on fait un plan média, évidemment, c'est de la com, il y a des objets, il y a des actions. Et je veux dire, moi, je ne suis pas un super pro de Photoshop, donc faire des maquettes, un peu compliqué, on n'a pas le temps. Donc ça viendrait vraiment... Alors des maquettes en plus, on en a beaucoup. Alors il y en a déjà beaucoup. Mais évidemment, chacun... Des choses peut-être plus personnalisées, tu veux dire. Oui, parce que sur notre zone...
Moi, je n'ai pas la même histoire à raconter que le négociateur qui est à 30 km plus loin en fonction de sa zone. Le côté spécialisation. C'est ça. Tout à fait. Donc, c'est une très bonne idée voilà. et tu vois, on a bien fait de te faire venir parce que pour le coup, on apprend encore des choses. Et puis, j'ai une dernière question à te poser. Simplement, aujourd'hui, si tu devais encourager quelqu'un qui s'intéresse à l'immobilier, si tu devais l'encourager à rejoindre propriété privée, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il ait envie de nous rejoindre ? Alors, je lui exprimerais que s'il rejoignait propriété privée, il pourrait à coup sûr disposer d'outils fiables, bien structurés, tout en progressant et en étant accompagné de façon très correcte, fiable encore. La fiabilité, c'est un mot qui me semble bien collé à propriété privée. Ça vient souvent dans ton discours. Ouais, et bah oui, parce que c'est le cas. Je trouve que le groupe et le réseau et le siège est fiable. On a des outils super fiables. Donc quelqu'un qui arrive, il aura tout ça. Et en même temps, en progressant avec le degré d'autonomie qu'il va vouloir conserver. C'est-à-dire qu'on peut très bien être totalement indépendant, autonome, en se référant au siège de temps en temps, comme je peux le faire moi selon maintenant. Les besoins, voilà. Ou alors solliciter énormément le siège, plus au départ peut-être, ou même après. Donc on choisit le degré que l'on souhaite. C'est flexible, c'est à la carte et on s'adapte. Et nous, on s'adapte à vous. Voilà. Et bien entendu, on respecte votre indépendance, tout à fait. C'est ça. Donc si on vient ici, c'est ce qu'on va découvrir et c'est ce que je mettrai en avant pour quelqu'un qui souhaiterait éventuellement se lancer, quoi. Voilà. Bon, très bien. Bah, écoute, Jacques, on t'a entendu. Hein, et encore une fois, on te remercie vraiment. Merci à toi de m'avoir invité. Voilà. C'est très sympa. À titre personnel, vraiment, j'y tenais. Merci. Ouais, vraiment, parce que bon, bah. On a un vécu, hein, mine de rien, maintenant. Ouais, c'est vrai, faut c'est vrai. Faire les anciens combattants. Ouais, c'est ça. Donc, merci vraiment, sincèrement, d'être venu nous voir. Merci tout le monde est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Okay. On va continuer donc nos interviews au cœur des privés. Vous rencontrerez encore d'autres conseillers donc, du réseau très prochainement. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt donc, dans un nouveau rendez-vous au cœur des privés. Merci, à bientôt. À bientôt.